Donc voilà. Donc avant de remettre le... Donc ça passe. On a plus d'1 centimètre en bas. Bon, on verra pas là, mais il y a 1 centimètre d'écart. Plus d'1 centimètre, même il y a au moins 2 centimètres. C'est un petit peu... mais ça passe. Donc cette référence est bonne. Moi je l'avais jamais mise. Parce que des fois c'est pas ça. Des fois c'est... Moi au constructeur c'est pas... C'est un peu bizarre chez Mitsubishi. En tout cas ça passe. Et la contenance est un peu plus élevée. Donc il suffit de remettre le capteur en dessous là qu'on visse. Le fameux bouchon blanc là en dessous. Donc ça en fait il était retourné. Une fois qu'on l'a mis, on peut remettre le gazole qu'on avait retiré, on le remet à l'intérieur. Et ensuite ça, le fameux mécanisme de la pompe, il suffit de le visser autour du filtre avec le filetage. On l'attrape avec une pince. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Moi j'étais obligé de me servir de ça parce qu'avec le temps ça se resserre, mais à la main avec ça, vous attrapez le filtre avec ça en partie basse, et ensuite ça, avec ça, vous avez la force pour le maintenir et pour le serrer. Donc il n'y a plus qu'à revenir en arrière. Ici, on remet un petit peu d'huile avant de remettre les écrous. Bon, ça c'est pas les écrous d'origine. Je viens de les faire tomber. Je vais pas démonter le bouclier. Donc j'ai plein d'écrous de remplacement, donc j'ai remis ça avec des écrous fins. Vous mettez de l'huile, un petit peu d'huile sur le filet. Comme ça, après à serrer, c'est beaucoup plus facile. Et au démontage, ça se grippera pas, ça va rester dans le temps. Donc maintenant, c'est plus du 12. Donc moi, je mets du 13. Mais si vous avez toujours les écrous d'origine, c'est du 12. Non, d'ailleurs, oui, enfin non. Oui, les écrous d'origine, c'est du 12. Et moi, j'ai remis des écrous. J'ai mis des écrous de 13 en fait. Bon, non plus, hein, pas la peine de serrer comme un bourrin. Quand ça arrive en butée, un petit peu, ça ira. Voilà. Hop. Ici, il n'y a plus qu'à remettre le fameux capteur qui est branché en fait sur le faisceau. Ça, c'est une reprise du capteur en fait. Voilà. Ici. Là, ici, il n'y a plus qu'à remettre ces deux durites. Hop là. Ça. On le repousse. Voilà. Voilà. Donc ici tout est prêt, on a revissé. On a remis le capteur, on a remis les durites avec les colliers. On va pomper. Donc là, quand vous allez voir, quand vous allez appuyer, c'est tout facile. Et arrivé à un moment, ça va se durcir.
Là, ça commence à être un peu plus dur. Et comme j'ai remis un peu de gazole dans le filtre, voilà, là ça commence à devenir plus dur. Au moins ça va réamorcer. Il va peut-être y avoir un petit loupé sur le moteur à un moment. Voilà, là c'est très dur. C'est pas la peine d'aller plus loin. Vous allez le sentir. Hein. Là c'est très dur. Voilà, ça sert à rien de forcer plus. Parce que si vous remettez pas de gazole, vous allez galérer à autant remettre. Vous remettez le capteur en bas. Une fois que vous avez mis le capteur en dessous, vous mettez du gazole. Le gazole que vous aviez dans l'ancien filtre. De toute façon qui sera filtré avant de repartir au moteur. Et il n'y a plus qu'à réassembler. Comme ça vous évite de trop pomper, on ne sait jamais. Et là normalement ça devrait repartir quart de tour. Il y aura peut-être un ou deux loupés pendant le ralenti. Mais c'est pas grave, c'est juste que ça va se réamorcer tranquillement. Pas besoin de faire comme certains font là, le baratin là. Il faut chasser l'air. L'air il va se chasser tout seul. Il va se chasser tout seul le temps que la pompe à injection reprenne le dessus sur les bulles d'air. Et point. Voilà tout simplement.